Bonjour les Good Vibers, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour tout simplement vous partager la beauté de cet oracle. J'avais envie de vous le montrer, de vous montrer un petit peu les différentes cartes de cet oracle et de vous proposer un tirage simple et intemporel avec les cartes de l'oracle des sirènes. Un oracle évidemment qui est très en lien avec la thématique que nous explorons ce mois-ci ensemble sur l'espace des Good Vibers. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube et que ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je vais vous mettre un lien et vous pourrez aller découvrir qu'est-ce que c'est que la plateforme des Good Vibers. C'est un espace magique où chaque mois nous allons explorer une thématique. Donc ce mois-ci, nous explorons le thème des sirènes au travers de contenus magiques, plein de lumière, que ça soit un e-book, un voyage magique au cœur de soi en live, des bains sonores lunaires, des calendriers avec les dates énergétiques du mois, des guidances, bref, vous retrouvez un ensemble de contenus pour prendre soin de votre vibration, pour prendre soin de vous. Donc toutes ces infos, je vous les mets juste en dessous de cette vidéo. Alors, on est parti. Donc, l'oracle des sirènes. Donc, il y a pas mal d'oracles et de tarots sur le thème des sirènes. Je vous mettrai les autres oracles et tarots que j'aime bien en dessous de la vidéo si vous avez envie d'aller regarder. Aujourd'hui, je vous présente celui-ci. Donc, c'est celui de Lucy Cavendish. Si vous connaissez un peu le travail de Lucy Cavendish, moi j'ai trouvé que celui-ci n'était pas exactement comme tout ce qu'on pouvait retrouver dans ces autres oracles. Voilà, dans la mesure où j'ai trouvé que l'ambiance et les illustrations étaient assez différentes par rapport à ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc, l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Donc, il se présente comme ceci. C'est un coffret aux éditions Exergue. Voilà, comme d'habitude, vous avez le petit livret à l'intérieur. Pour chaque carte, vous avez donc la carte, une petite histoire en fait sur de quoi vous parle la carte. Et à chaque fois que je trouve vraiment très intéressant parce que ça revient sur des mythes des sirènes, des légendes en rapport avec les sirènes, des anecdotes, des histoires en lien avec les sirènes. Et ensuite, vous avez des informations sur la carte en elle-même et le message que la carte vous propose. Donc, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Le dos, il est comme ceci. Voilà, cette magnifique sirène. J'aime beaucoup le dos et les couleurs, je les trouve vraiment très jolies. Sur la tranche, on a, voilà, c'est doré. Alors, je vais vous montrer les cartes. Le chant de la sirène, appeler, invoquer, faire entendre sa voix. L'air, entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Amoureux, amoureuse, épouser le divin en lui, en elle. C'est magnifique. Et en vous. Le présent, cadeau, trésor, valeur, immédiateté. L'Atlantide. Développement rapide, succès, la vague de pouvoir. Le retour d'Aphrodite, évidemment. Magnifique. L'Imrama. Yemanja. Yemanja. Dans le e-book, on parle de Yemanja. Dans le e-book ce mois-ci, la plateforme des Good Vibers, on parle justement de Yemanja. Honorer le principe masculin, respecter les hommes, épouser le masculin divin. Donc je ne sais pas si vous allez le voir là au fur et à mesure des cartes, ça aborde vraiment les grandes thématiques de l'archétype des sirènes, enfin de l'esprit de la sirène, à quoi elle nous connecte, la réceptivité, n'ayez pas peur de recevoir et de donner. La magie du Koilindrit. Magnifique cette carte, l'histoire est absolument incroyable, c'est toute une histoire autour des pouvoirs de la sirène, enfin je vous en dis pas plus, peut-être qu'on la tirera tout à l'heure pour le tirage. À la dérive, lâcher prise, concurrencier, donc ça c'est la divination avec, vous savez, les coris, les coquillages. Télépathie, communication non verbale, la beauté. La sirène nous connecte vraiment avec notre grâce, notre rapport avec la beauté, notre beauté intérieure, extérieure, la divination. Adieu à la lune, admirer les phases de la lune. Guide, le sacrifice. La lémurie revient. La sagesse du corail.
le reflet, une thématique aussi très intéressante en lien avec les sirènes, le miroir, les rêves, la sirène liée au monde de l'océan, le monde des profondeurs, le monde des rêves. Donc là, l'invisible justement. Essor liquide, la légèreté, la sirène qui nous connecte avec le thème de l'eau évidemment et des émotions, de la fluidité. Vent et marée, rite et sort de l'océan. Sensualité divine, vulnérabilité, ouvrez votre cœur, réglez le champ énergétique. Vision, vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Temps mort, conscience, introspection. Le miroir, tiens justement, thématique très en lien avec la sirène, le corbeau, le remède océanique sacré, la terre natale, la solidarité féminine. Le coven, c'est vraiment un sujet, la communauté, un sujet très en lien avec les sirènes. L'endurance, le sanctuaire, l'intimité, la nostalgie, la souffrance de la séparation, toute une thématique, ça aussi très important dans le monde des sirènes. Les liens entre la terre, être dans le monde de la terre ou dans le monde du rêve, la fertilité, la liberté. Ah, là, on est vraiment plus dans l'univers de Lucy Cavendish, je trouve. Enfin bon, c'est pas une, c'est l'image que moi j'en avais évidemment. Transparence, la peau de la selkie. Ça aussi, on en parle dans le e-book des Good Vibers. Expérience. Et enfin, les prisons de l'âme. On a cet homme de la terre avec cette sirène. Alors, je vous propose un tirage avec les cartes. Je vais tout simplement vous proposer... Ah alors voilà, on en a une. Vous proposez chacun une carte. Donc le premier, on va avoir ce petit coquillage. Hop, deuxième et troisième. Et puis, tout simplement, je vais tirer une carte pour vous. Et puis, on va voir. Tac. Alors, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel est le message des sirènes dont elles ont besoin aujourd'hui? Hop. Et hop. Et voilà. Donc, prenez un instant juste pour choisir. Voilà. Quelle est la carte qui vous appelle? Vous pouvez choisir le coquillage. Vous avez celui-ci. Ensuite, celui-ci. Et en 3, celui-ci. Donc voilà, je vous invite à choisir le coquillage, le tas qui vous appelle. Peut-être que vous avez une question en particulier ou est-ce que simplement le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Alors, c'est parti. Première carte. Donc vous avez la carte guide. On a ces deux sirènes en train de se confier, comme si elles se confiaient un secret. On parle beaucoup de l'amitié aussi. Aussi, ces femmes, elles se ressemblent tellement que c'est comme, ça me fait penser aussi à deux parts de soi. Comme se faire confiance, être à l'écoute de soi, être son propre guide. Et aussi cette idée que plus on est aligné avec son propre guide, plus on se fait confiance, plus on est dans son plein pouvoir personnel et on a confiance en notre voix intérieure, eh bien, moins on est, plus on est à même de faire confiance aux autres et de trouver des meilleurs alliés autour de nous qui sont justement dignes de confiance. Plus on est aussi à même d'être connecté, avoir des relations sereines avec notre entourage, de bien percevoir, d'être en confiance. Aussi, d'être à même d'être à l'aise avec un potentiel mentor,
avec cette idée que plus on se fait confiance à soi, plus on trouve notre équilibre, plus alors on peut être dans des relations de confiance avec les autres. Alors, on va lire le message de votre carte. 38. Les sirènes chantent. Bon, si vous voulez, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour lire. Nous avons remarqué que vos enseignants spirituels vous encouragent fréquemment à vous en remettre à des guides invisibles. C'est valable dans certains cas, mais les meilleurs guides sont ceux qui vous renforcent et ne cherchent pas à vous priver de votre volonté et de votre vision personnelle. Nous vous conseillons de poser des questions et d'examiner les suggestions et les idées qui vous sont offertes. Certains guides sont de qualité et d'autres ont des fréquences qui ne vous correspondent pas. Nous, les sirènes, nous avons trop souvent vu des gens dépassés par leur crédulité. Nous aussi, nous nous retenons et nous discutons entre nous, car la confiance ne nous vient que trop facilement. Votre guide n'est peut-être pas en accord avec vous. Comme l'océan, avec ses vagues, ses courants et ses marées, il ou elle peut vous emporter et vous dépasser. Mais c'est grâce aux épreuves qu'on apprend. Veillez simplement à ne pas vous laisser vider d'énergie, à ne pas abandonner votre indépendance mentale, émotionnelle et spirituelle. Faites l'inventaire de ce que vous ressentez après chaque message et, en cas de doute, faites une pause. Si vous le souhaitez, nous vous aiderons en menant un guide vers vous sur l'eau. Et en parlant d'eau, prenez toujours conscience de vos réactions émotionnelles. Une fois la conscience établie, le guide peut vous mener vers la Lémurie, l'Atlantide, la Bélice et d'autres mondes aquatiques, telle est la magie des guides. Donc on va lire la divination. L'apparition de cette carte annonce l'arrivée de quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, un esprit guide désire entrer en contact avec vous pour vous guérir. Il est extrêmement chaleureux, affectueux et serviable, mais il a du caractère. Il est semblable à une eau pure et fraîche, très utile pour améliorer l'expérience humaine, il s'identifie à vous. Vos dons psychiques vont être mis à l'épreuve, préparez-vous-y. Vous vous apercevrez que vous vous débarrassez de systèmes de croyances trop compliqués et orientés vers le pouvoir, car ils sont devenus des fardeaux. Vous trouverez toute la stimulation voulue dans la simplicité et pourtant vous serez plus vivant que jamais sur le plan intellectuel. Vous serez plus enraciné, plus riche et davantage vous-même. En établissant des relations avec un guide, souvenez-vous que les autres peuvent trouver cela étrange. Faites fréquemment le point. Votre guide peut vous accompagner pour une courte durée, une longue période ou pour toujours. Ne vous absorbez pas dans ces réalités au point de négliger votre foyer. Un véritable guide accroît la profondeur de votre relation avec la planète et stimule votre désir de vivre. Il encourage et soutient votre lien avec la vie. Il ne vous demande jamais de partir avant terme et il ne favorise pas ce genre de pensée. Il vous recentre fortement sur le moment présent et vous aide à vous détacher du passé en vous, permettant d'en avoir une meilleure compréhension. Il est profondément bienfaisant et stimule votre énergie vitale au point que vous ayez le sentiment d'être inondé d'amour. Donc voilà, comme ça vous avez un peu une idée du type de message que vous pouvez avoir dans l'oracle des sirènes. Ensuite, carte numéro 2. Essor liquide. Rejeter la lourdeur et les fardeaux, la légèreté. En plus avec les baleines là, magnifique. Une belle carte aussi de libération. Qui nous invite à la légèreté. Alors, carte numéro 14. Je vais vous lire la carte. Rejeter la lourdeur et les fardeaux. Quand, incapable de retourner dans l'eau, l'une de nous gît sur le rivage, rejetée là par un sonar ou une autre folie humaine, elle meurt non seulement de la sécheresse de l'air, mais aussi de son poids. Vous voyez, dans l'eau, nous sommes légères. L'eau nous soutient, nous suspend, et nous pesons moins. L'air nous plaque au sol, et le poids de notre squelette et de nos organes nous écrase lentement. Quand vous, les hommes, vous vivez trop longtemps dans l'air, sans la légèreté et le soutien de l'eau, vous êtes écrasés, abattus, au point de ne plus pouvoir respirer. Et c'est aussi en termes d'intellect que vous résidez dans le monde de l'air. La pensée vous domine et vous négligez les sensations qui nourrissent, soutiennent et relèvent. Dans le royaume des émotions, vous pouvez faire ce que votre tête vous interdit, prendre votre essor, créer votre histoire,
ressentir la profondeur et les merveilleuses possibilités de votre vie. Le monde de l'air écrase la vie et anéantit les rêves de l'eau. Ne laissez pas cela vous arriver. Intéressant ce parallèle entre le monde de l'air et le monde de l'eau. L'air, c'est aussi le mental, hein, beaucoup le mental. Et l'eau, évidemment, beaucoup de fluidité. On va lire la divination, mais après, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez lire le petit texte ici renversé. Pour ceux qui ont envie d'avoir un petit message supplémentaire, vous pouvez faire pause. Moi, je vais vous lire divination. Il est temps de vous donner la liberté de ressentir et d'exprimer vos sentiments. Cela soulagera un peu la sensation de pression dans votre corps, votre malaise quand vous bougez, votre manque de souplesse, votre maladresse parfois. Cette reprise de contact avec vos émotions vous fera du bien. Vos larmes couleront pour alimenter votre océan intérieur. Et si vous êtes une femme, votre utérus. Si vous êtes un homme, vous développerez une nouvelle compréhension de la nature féminine et de vos propres émotions. Les hommes et les femmes qui tirent cette carte auront peut-être envie de passer plus de temps au bord de l'eau. Le poids de votre corps sur terre s'évanouira et vous vous libérez de vos soucis, de votre tristesse et de l'impression d'être submergé par la vie. La liberté de l'eau peut être la vôtre, émotionnellement et physiquement. Votre esprit prendra son essor sous l'eau. Donc aussi une invitation à utiliser le pouvoir de l'eau, l'esprit de l'eau, de vous connecter à lui. Peut-être chez vous, vous pouvez simplement prendre déjà un bain ou une douche, ou si vous ne pouvez pas vous baigner, ou juste peut-être écouter de l'eau. Imaginez que vous flottez sur l'eau, que vous vous laissez porter par l'eau, vraiment pour venir vous libérer de tout ce qui pourrait être lourd pour vous. Et puis la baleine, c'est peut-être quelque chose aussi qui vous parle. Et enfin, groupe 3, la télépathie. Ah, on a vraiment en plus ce cœur là, magnifique. Communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. C'est intéressant cette notion de pouls énergétique, la pulsation de nos corps énergétiques. Déjà là, on a le cœur. Et voilà, pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre parler de ça, quand je vous parle du fait que notre champ énergétique, il pulse en fait, et qu'on peut le sentir, hein, pulser véritablement. Voilà, c'est la pulsion de vie. Alors, on va lire le message de votre carte, page numéro 30, carte numéro 30. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de lire vous-même le message de la carte. Je vous le mets ici. Donc, autrefois, nous pouvions parler sans émettre un son, et les bruits que nous faisions étaient sacrés, intentionnels et pleins de signification. À présent, on parle pour ne rien dire, et on utilise l'air pour créer des sons uniquement dans le but de remplir le vide. Mais plus personne ne comprend le cœur d'autrui comme on pouvait le faire jadis. Quand on reprend contact avec la mer et le rivage, avec les créatures qui nagent et respirent dans les deux mondes, on commence à comprendre les êtres sans avoir besoin de mots. Il y a une empathie immédiate, une transparence. Tout est vu, tout est là, ouvert, disponible. Quand vous étiez un lémurien, vous parliez sans mots et vous communiquiez avec votre énergie. Alors je fais une petite pause, je trouve ça très intéressant. Dans mon livre Harmonie, j'en parle à un moment du fait que les animaux, enfin pas que les animaux, nous aussi on est capable de ça. Tous les êtres vivants, ils lisent l'énergie en fait. Et ainsi, ils savent comment vivre en harmonie avec le monde qui les entoure. Et nous aussi, on a cette capacité à lire l'énergie. Les lémuriens pouvaient envoyer des messages télépathiques sur de grandes distances et étaient reliés entre eux par de filins d'énergie argentés au niveau du plexus. Ces filins étaient branchés sur des kilomètres à travers les océans, les continents, les systèmes solaires et les galaxies. Les cheveux, les poils, l'eau, les organes et les cellules du corps des lémuriens étaient sensibles et raccordés les uns aux autres. Les peuples indigènes, dont vous faites bien sûr partie, connaissent le pouvoir des cheveux. En Lémurie, les cheveux étaient comme des récepteurs. Ils recevaient de l'information à distance et leurs mèches pouvaient se dérouler et vivre une vie indépendante.
C'est une tragédie de la désactivation de l'ADN qu'on ne puisse plus recevoir de messages de nos jours. Au lieu de l'interconnexion accablante que l'on ressentirait, si on était connecté de cette manière aujourd'hui, en Lémurie, cela donnait un sentiment de plénitude, d'amour, de satisfaction et de lien. Vos anciennes capacités se réveillent, vous commencez à saisir et à comprendre l'énergie subtile, et vous êtes capable de déchiffrer les auras, de communiquer télépathiquement et parfois même de voir l'avenir. C'est intéressant par rapport aux cheveux, c'est aussi quelque chose dans le monde yogique qu'on m'a souvent répété et que je percevais aussi. C'est comment en fait on capte les choses avec nos cheveux qui sont vraiment des antennes et, par exemple, dans le métro, et cetera, moi, dans ma famille, on me disait toujours de porter un foulard sur mes cheveux ou d'attacher mes cheveux pour ne pas capter les pollutions énergétiques environnantes. Donc, si vous voulez lire renversé, vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo. Et moi, je vais vous lire Divination. Si vous avez tiré cette carte, vous faites partie de ceux qui se sentent perdus quand il s'agit de parler, car les mots ne semblent jamais exprimer ce que vous ressentez profondément. Vous préférez laisser votre énergie parler pour vous. Le mutisme suscite souvent un diagnostic médical, alors que les silencieux communiquent en permanence de manière ancienne, mais subtile et avancée. Ouverts à l'énergie, ils sont plus en harmonie avec les animaux, les plantes et les cristaux qu'avec des conversations autour fréquemment belliqueux ou compétitifs. Vous aussi, vous vous sentez peut-être en contact télépathique avec la mémoire des cristaux, des arbres et des lieux sacrés. Les immenses étendues d'eau comme l'océan Pacifique débordent d'énergie et de mémoire. Vous faites partie de ceux qui peuvent les déchiffrer et qui peuvent parler le langage de l'énergie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur la plateforme des Good Vibers, je vous fais aussi des vidéos de guidance où je vous lis pas les cartes et on tire beaucoup plus de cartes et je vous transmets les messages que je reçois pour vous. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo où je vous présente des oracles que j'aime bien vous intéresse. Moi, c'est vraiment le type de vidéo que j'aime beaucoup regarder et qui m'est souvent très utile. Donc bah dites-moi, voilà, peut-être est-ce que ce type de vidéo vous plaît avec les tirages où je vous lis, vous voyez un petit peu comment est l'oracle, vous voyez si c'est un oracle qui vous parle et qui vous intéresse. Voilà, bon bah au plaisir d'échanger d'autres moments avec vous, d'autres bulles de douceur. Je vous envoie plein plein de belles vibrations et je vous dis à très très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.